Faire de la prospection sur LinkedIn. Écoute, on a toute notre propre façon de faire, je pense, si tu es habitué de faire de la prospection ou de faire de la vente. Mais voici celle que moi j'utilise. En l'occurrence, ma maison est à vendre, alors je vais sur LinkedIn pour faire de la prospection, pour trouver des acheteurs potentiels. Voici comment je procède. Bon, je vais rapetisser ma face là. Voilà. OK. Alors, je suis sur LinkedIn. La première chose, en fait, je vais juste prendre 2 secondes là, pour te dire quelque chose. La première affaire à faire, c'est de regarder dans ton réseau, dans la région, des gens qui pourraient avoir un intérêt potentiel pour un projet comme la propriété qu'on a. Bon, alors, nous, on a un duplex qui peut devenir un quadruplex et qui peut également avoir des chambres ou avoir un commerce ou quelque chose du genre, avec un énorme terrain qu'on peut diviser. Donc, si on réfléchit un petit peu, les gens qui pourraient potentiellement avoir un intérêt, c'est des cultivateurs, ouais, c'est ça, des cultivateurs qui auraient besoin d'un espace pour loger leurs travailleurs étrangers. Fait que ça, c'est la première chose. Fait qu'à ce moment-là, ben, on regarde c'est qui les cultivateurs dans le coin qui embauchent des travailleurs étrangers et on les appelle et on fait comme yo. Il y a ça sur le marché actuellement. Est-ce que tu as un intérêt? Si la personne dit non, c'est pas OK, thank you, bye! On leur demande, écoute, tu connais probablement d'autres gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu es capable de penser qui pourrait peut-être avoir un intérêt pour ce genre de place-là? Et là, évidemment, s'ils disent non, bon, parfait, merci beaucoup, bonne journée. Et ça, c'est la démarche à faire. Évidemment, si tu es un agent immobilier qui a déjà un réseau, qui contient des acheteurs potentiellement intéressés, des investisseurs immobiliers, par exemple, ben, à ce moment-là, tu fais le tour de ton réseau. Mais si tu n'as pas de réseau, ben, il faut que tu t'en crées un. Puis ça veut dire faire de la prospection. Donc, on y va. OK. LinkedIn, meilleure place pour faire de la prospection à vie, OK? Parce qu'il y a bien des gens. Moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé par annoncer sur tous les groupes Facebook d'investisseurs immobiliers inimaginables qui me permettaient d'annoncer. Et ce que je fais, c'est des fois, je vais dans les commentaires, puis je vais regarder qui parle de quoi. Puis si c'est dans leur intérêt, bien à ce moment-là, je vais faire la promotion de notre propriété. Autrement, LinkedIn, et là, ce que je fais, c'est on tape investisseur immobilier, par exemple. Évidemment, là, on ne va pas chercher quelqu'un à Québec parce qu'il ne voudra pas investir sur la rive sud de Montréal. Donc, on regarde, c'est bel oeil, parfait, mais ça, c'est quelqu'un que j'ai déjà communiqué avec. Prévost, ça pourrait peut-être être intéressant, mais bon, je vais voir tous les résultats. Puis je peux même trier par lieu. Alors là, évidemment, je veux Canada, mais je veux, mettons, Montréal. Montréal, Québec. Et je veux peut-être Brassard. Et je veux peut-être Candiac. Oups, Candiac. Voilà. Et là, je fais afficher les résultats. Bon, alors j'en ai quand même quelques-uns ici et puis là, j'ai jusqu'à 100 résultats. Fait que, voilà. Fait que là, je passe au travers, puis directrice en marketing, pas tant, parce que ces gens-là, ils sont pas nécessairement des gros investisseurs immobiliers. OK? S'il y a plus qu'un titre, c'est pas nécessairement un gros investisseur immobilier parce qu'il y a une autre occupation. Donc, pas beaucoup probablement d'investissements et peut-être plus des petits investissements dans lesquels ils n'ont pas eu à mettre beaucoup d'argent de rénovation, des choses comme ça. Tu sais, c'est pas des gens, c'est des gens qui vont acheter des plex déjà faites sans penser au-delà puis d'aller chercher le potentiel de la place. OK? Donc, on veut pas nécessairement ces gens-là. Investisseur immobilier et gestion immobilière, Marc-Antoine Cyr, j'ai déjà communiqué avec lui. Puis quand on communique avec quelqu'un qu'on n'est pas en relation sur LinkedIn, on fait ceci. Alors, connecter,
Là, ici, parfait, je peux envoyer 100 notes, une demande de connexion, tout simplement, ou alors ajouter une note ici. J'ai 200 caractères pour le faire. Donc, ma note doit être concise et attirer l'attention pour permettre à la personne d'aller voir plus loin. Là, moi, je me suis rédigé un texte. Je vais aller voir si je suis capable de le retrouver. Ça, c'est ma liste investisseurs immobiliers. Donc, là, ici, bonjour, j'espère que vous allez bien, hein? Simple courtoisie. Et ici, OK, je vais faire ça. Et là, je vais retourner ici. Bon, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous avons un bâtiment résidentiel / commercial à vendre, entre parenthèses, négociable, parce qu'on est un peu négociable. Un duplex, plus on peut y ajouter d'autres logements, diviser le terrain, et plus, on s'appelle point d'interrogation. Puis, il faut que ce soit court. OK? Là, je suis à 192 caractères. Il faut que ce soit extrêmement court, mais il faut que ça dise tout le potentiel de la place. Donc, voilà. Et là, je fais envoyer et j'attends une réponse de la personne. Si je n'ai pas de réponse dans, mettons, 3 jours, ben là, je les appelle. Dans ma liste ici, résultat, envoyer. Puis là, ici, mettons, je marquerai comme la date. Puis après ça, moi, je sais que cette liste-là, je l'ai commencée hier. Puis là, je marquerai la date, puis je marquerai comme dans 3 jours, rappel, puis là, je me mets une petite note dans mon calendrier d'aller rappeler cette personne-là, faire comme « Oh, coucou, est-ce que tu as reçu mon message? Est-ce que tu es intéressé ou est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait possiblement être intéressé? » Voilà la façon de faire de la prospection. Ça là, ça fonctionne que ce soit pour vendre une maison, pour vendre un projet immobilier, pour promouvoir une nouvelle entreprise. Ça fonctionne pour plein de choses. Donc, la prospection, quand on est en affaires, que tu sois entrepreneur, agent immobilier, whatever, il faut en faire au début. Et c'est sûr que si tu vas jamais à la pêche, ben, tu ne pogneras jamais de poisson. Fait que c'est ça. Morale de cette histoire. Voilà. Fait que je vous laisse là-dessus. Cette vidéo va être affichée sur YouTube. S'il vous plaît, commentez si vous avez des commentaires. Et sinon, partagez à ceux qui en auraient possiblement besoin.